Salut les gars, c'est Ben, on est à Châtel, venez rouler le jump, c'est le paradis du freeride, let's go. Bienvenue, on est de retour sur les Coupes du Monde, on arrive donc à la Tuile, peut-être une de mes pistes favorites, en tout cas on va voir ce qui a été fait sur ce track walk, voir un petit peu comme d'habitude les impressions. On va surtout partir assez rapidement dans la forêt puisqu'on rappelle le haut qui est un petit peu ces grandes courbes dans les champs et voir justement comment la piste a évolué, comment elle a vieilli et surtout quelles nouveautés ou quelles choses ils ont changé. C'est parti pour le track walk de la Tuile, let's go. Eh bonjour, ça va? Tu veux que je parle italien ou français? Non, français, je parle français. C'est génial ça. Oui, oui. Ça va? Oui, ça va. On est de retour à la Tuile, la plus belle piste du monde après celle des G. Et voilà. Et faut que je m'améliore à la Fantasy League. Je vais bientôt être devant, donc fais gaffe. Je suis très très chaud là. Bien. Parce que je pense qu'il y en a qui trichent. Le admin TCL, je pense que c'est quelqu'un qui triche ça. Oui, oui. Hein? Bien, au revoir. Merci. Like I got tanné last week. Come stai? Bene te? Finalmente siamo alla casa. Kinseri la vincerai? Kindi la vincerai? J'espère. Wow, comme je suis bon! Non, t'aimes bien ici, toi? Oui, c'est un petit peu mieux pour moi ici. C'est pas de bike park. C'est De la descente. De la descente. Non, c'est cool quand même d'avoir. Ça change quelque chose d'avoir le public un peu qui vient et qui parle la même langue, qui te reconnaît et tout ça. Ça change quelque chose sur ta course. Ça prend du temps ou ça va? Non, ça va, ça me donne plus d'énergie. Ils viennent tous mes parents, tous les amis, donc j'ai plus d'énergie, mais quand même, je dois rester calme. Bon, écoute, bonne chance et bonne Vincerail. Hein. Merci. Bah, ils font tout, non? Ouais. Genre tout à droite. Pas dans les sapins là-haut. Non, non, non. Genre. J'étais loin en bas. Parce qu'il fait rien. Il fait rien. Trackwalk, ça veut pas dire juste se balade. Hein. Ça veut pas dire balader, je te ferai la traduction. Voilà, regarde, ils ont déplacé les piquets jaunes. Regarde. Ça, c'est Nix qui l'a déplacé, on l'a vu faire. Comment vas-tu? Ça va? La semaine dernière, c'est ça qu'il faut faire. Tu me sens proche de toi là? proche. Non, on voulait faire un point victoire. On va mettre en place un point victoire. Donc on vous donne la personne qui emporte toutes les victoires depuis ces dernières. non, mais attends, un des équipiers, regarde, non, bien ils sont sûr. tous en rouge, Non mais là. les espions, on Ouais. sait qu'ils sont très forts. Mais là, ils en ont rajouté un écran, Un derrière l'écran. un de plus. Est-ce qu'on pourra je fais venir pas que te ça, voir mais- à un moment donné? Ouais, bien sûr. C'est Ouais, possible voir ça un peu. pour voir ce que tu fais exactement, parce que c'est Ouais, très ouais. novateur. C'est pour ça que je parlais derrière l'écran, mais bon, heureusement, je fais pas que ça, quoi. Non mais c'est pour ça, on passera le voir. Non, mais L'année dernière, on disait que le secteur 1, c'était genre celui qui avait fait du mal. On se souvient, Loris qui a fait beaucoup de mal ici. Il n'y a que Jackson qui avait repris du temps en bas. C'est à sa façon de rouler. Mais Ouais. pour toi, là, est-ce que le secteur 1 reste quand même le premier, même si finalement c'est le moins technique? Je pense que c'est juste le secteur qu'on a tendance à négliger et en fait ça peut faire des écarts faciles entre guillemets avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc ouais, je pense que le secret c'est juste d'avoir aussi les line spotters au bord et voir un peu large, inter, enfin le machin, enfin quelques lignes pour dire putain, regarde tu gagnes 0,2, 0,3 là facile, voilà fais-le, c'est juste une ligne en fait, c'est pas du skill, tu vois. Ouais. Et je pense que tout le monde après, l'année dernière le truc t'es focus en bas et c'est con de négliger un peu parce que ça paraît facile. Mais des fois, c'est souvent là qu'il y a des écarts, des trucs faciles, donc autant le prendre si on
trouve les petits trucs. Ouais. Vous voyez, en 2 secondes, on n'a même pas besoin de faire le reste des interviews de Track Walk, on peut arrêter le Track Walk là, c'est bon, si vous avez le résultat. Bon, Non, merci non, en tout cas. Et plein de trucs en bas, mais je veux dire, ouais, bien voilà, sûr. c'est Non, mais je c'est suis tellement d'accord. serré, tout est hyper serré, que donc finalement, voilà. faut prendre où tu peux prendre. Ouais. Merci, on passera te voir du coup promis en Allez. cachette comme ça derrière le rideau, tranquille. Merci en tout cas, on te laisse faire. On parle de l'anniversaire de Gate et tout ça, mais on est quand même venu pour la course, nous à l'origine. Et oui, et oui. Et l'anniversaire de Guette. 35 ans. Si vous ne l'avez pas cité, c'est le moment encore là. Il répond jusqu'à demain. Pompe. Est-ce que c'est une piste qu'on aime parce qu'elle a un beau profil, il y a du vrai downhill, etc. Mais est-ce que du coup c'est aussi une piste où on peut se faire piéger, rentrer dans un mauvais rythme et tu vois, avoir le côté plaisir qui passe au-dessus du côté performance? Et j'ai pas roulé l'année dernière, Ouais. donc du coup, franchement, j'ai trop hâte de rouler pour me rendre compte un peu. Après, là, de ce que je vois, c'est vraiment du vrai vélo. Moi, je suis vraiment pas de l'école bike park et là, jusque-là, ça a l'air d'être vraiment cool. Après, le côté plaisir, j'ai envie de croire quand même que quand tu te fais plaisir, tu vas vite, quoi. Donc, ouais. tu vas vite, ouais. Ok. J'ai du mal à croire que tu puisses te faire plaisir Ouais. et être scotch, quoi. Quand même, des fois, tu vois, tu dis, voilà, je prends un extérieur, ça fait waouh, l'inter et tout. Ouais. C'est trop beau, ça gicle de la terre, mais c'est collé, tu vois, c'est ça ma question. Ouais. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai vraiment du mal à. Tu sais, si t'es tendu, que t'essayes d'aller vite, Ouais. de pousser les lignes. Après, c'est sûr qu'il faut être juste dans tes lignes. Mais écoute, on verra. Autant, c'est ce qui va m'arriver. Hein. Bon, on te le souhaite pas, on souhaite que ça aille vite. Mais Hein. écoute, je vais penser à toi et je vais faire attention de ne pas me faire trop plaisir. Bon, écoute, on te reverra en bas de la Q1 et puis on te posera la question. Nul le mountain bike. Si tu Putain, t'es- c'est nul, mais je suis Non, mais fast. c'est pas ça. On ira à la J'ai Q1. compris. On ira en bas de la Q1 pour savoir si Ok. ton niveau te plaise, ok? Ça marche. Ça marche avec la goutte au front et tout là. Merci. Bon, c'est là, cette partie-là, ça va quand même à fond. Tu Ouais. vois un peu d'énergie. Going down here, braking. When you get to here, you have to be able to. Out, you know? Because then you have to focus after that first. I have to explain because you know people don't know everyone as we do, you know. Yeah. So I remember that, like back in the days, you were racing World Cup, huh? Yeah. I remember that. I mean, Yeah, I yeah. remember this era, and so now you do like all the lines for Mondraker, Exactly. Yeah. and you did the Cerro Abajo last week. You're almost like, I mean, it's a tricky run. It's a tricky thing to do now. For sure. Yeah. This is giving me. This is similar. Huh? It's making me think about the Black Cat again. But Yeah, because you nearly crashed into a black cat at the start. exactly. Yeah. No, it's different. It's pretty cool. Like bringing downhill to a city. I think it's a pretty special thing. It's different for sure, but has it in its own way. It's pretty cool. And so there, you ride for the fun and everything. But when you were back racing, you see La Tuile now. Do you want to? That makes you the feeling that you want to come back racing as well, or like this is going too fast now. I've had my time, and at this level, like it's to be honest, it's just an honour to be like trying to help out where I can with these guys at the top. Like, yeah, Pinky, Ollie, Ronan, like it's my dream now. I've had my time, and I didn't make it anywhere near their level really. Like I had a couple top 20s or whatever, but these guys are on the limit, and at this day and age, it's mad, isn't it, as you know. So Yeah. this is. I get a bit envy like first run when they're like cruising down, and then at second run I'm like, wow, like what the hell is going on? It's a different level. So it's Well, yeah. Okay, well, good luck for the team, and Ollie's back, so we're gonna have him in interview because it's good. The team is finally like coming back Yeah. full. Yeah. It's mega. It's cool to have him around, and it adds another funny character to the pit. Yeah, no, it's mega. It's good to see him and good to have him back. We'll see how he gets on. Well, thanks and have a good week then. Cheers, and you. you. Cheers, guys. Bon, on arrive, donc on a vu, on l'a dit, ce secteur 1 où on a parlé, hein, qui va être, qui est le moins impressionnant, mais qui reste très très clé. On a vu notamment Thiel qui avait été très fort l'année dernière ici, Loris aussi qui était très fort et qui finalement en bas ont fait des bons résultats. Là, on arrive dans la partie forêt. Et du coup, la grande question, c'est de savoir comment la piste avait vieilli, comme elle a été ouverte, c'est un bike park. Hein. Et on le voit, l'année dernière, on était sur des conditions qui étaient très sèches, hein, je vous souvenez d'un peu ce fèche-fèche. Donc là, il y a des belles ornières qui se sont formées. Ceci dit, il y a quand même des choses qui vont être un peu tech. Comme là, vous voyez, on voit que les orages, un petit peu, la piste a un petit peu vieilli. Donc ça va finalement les challenger énormément. L'année dernière, on n'avait pris qu'une seule ligne quasiment, ou 2-3 max. Et là, le truc, c'est que l'ancienne ligne est plus rapide. Notamment, je pense à des trucs comme ça, là, qui vous emmènent à l'extérieur, où il n'y a plus d'écorce, il n'y a plus rien. Donc, ça va être intéressant. Ça va les forcer à aller chercher les lignes qui sont peut-être
moins facile, moins direct surtout. Donc déjà sur cette piste qui était déjà technique, ça va augmenter la technicité. Donc quel est le résultat? C'est qu'elle va devenir très très physique. On rappelle que c'est quand même la piste avec le plus de dénivelé de l'année. Donc déjà sur le papier, elle est déjà physique. Vous rajoutez cette complexité de ligne, ces trous qui vont commencer à se former. Donc ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir vraiment dans la partie bois, puisque là on rentre seulement dans le premier virage du bois. Et c'est déjà quand même beaucoup de questions et on voit les athlètes qui passent beaucoup de temps. Là typiquement le genre de truc que je peux pas faire. Là on avait l'appui sur lequel je vous expliquais. Et là il faudrait venir rouler là. Il y a une mauvaise racine là. Et eux ils vont aller tirer là-bas. Et genre moi je me ferais emmener mais là-bas. Genre ça c'est typiquement le genre de truc... Regarde comme c'est gras, il y a des... Regarde, il y a des... Même à pied c'est déjà quand même compliqué. Et eux, il va falloir que... Vas-y, voilà, regarde, hop, filet, voilà. Non mais vrai, c'est des détails comme ça, mais ça, c'est vraiment des trucs, genre, je sais pas comment ils font, c'est le talent, quoi. Là, c'est genre vraiment abusé. Here you are. Yeah. Back. Finally. Yeah. So, what exactly happened then? Because you didn't tell a lot about this. I mean, you tell what's happened to you, but is it a crash during training or something? Or Yeah, so it was two days before flying to Korea, my last day on the bike at home. And I was just shuttling with Dad at my local, and I had a big crash, ruptured my spleen. It was a grade 4 rupture. And I was like, I don't know, I can't remember anything from the crash, like 3 days, I can't remember. And it was a hard one because they could have taken it out, but then we decided to keep it in. Yeah. So it's a long recovery, 3 months-ish, they're saying. So it's not quite 3 months yet, but we're back. I did a couple of days on the bike, just trying to be careful and take it easy, but we're back riding and we'll see how practice goes here. we ride together and it seems like nothing left. You like still the same now? Yeah, I know, I gotta hold myself back. Yeah. Well, it's exciting to be in Latvia, I guess. Yeah, it's just good to be back with the team, like be in the environment. I get to, even if I don't race, I get to be here and watch and learn, like I'm still learning so much. So it's good, yeah. I'm happy. Well, we can't wait to see you treading the thing because we know the way you're going to ride this one. Yeah, thank you. Ouais, le show sur le bord, parce que là, je t'explique, des verts. Alors oui, on voit il y a Jordan qui marche, on voit un appui du coup qui s'était formé les années avant. Le truc qu'il y a, c'est que il est un peu vieilli, donc il est déversant un peu, donc il va tirer un peu tout le monde en bas. Et surtout, c'est toujours pareil, c'est que là, ça a l'air de mieux rouler que ce qu'on a pu voir l'année dernière, parce que l'appui est créé, mais du coup, ça veut dire que tu rentres plus vite. Parce que comme l'appui est créé, là, on voit, il y en a qui parlaient de sauter là-bas, que ça tire un peu à l'entrée. C'est toujours pareil, il n'y a jamais le moment où c'est facile, en fait, tu vois. L'extérieur, j'en parle pas. Après, le truc qui est vraiment cool, c'est que c'est tendre de ouf. Hein. Regarde, tu vois là, même avec ce parapluie, ce mauvais parapluie, tu vois là, on voit cette terre. Donc, ça veut dire que s'il y a des traces qui vont s'ouvrir, elles vont s'ouvrir assez rapidement, assez facilement et avec du grip. Maintenant, encore une fois, on est sur des conditions où il a plu tous les soirs, donc c'est bien, ça reste très tendre, très bon. Là, on parle plus trop de pluie, donc on va peut-être tendre vers des conditions qu'on avait l'année dernière, hein, ces conditions très fèche-fèche, vous savez, ce qu'on appelle un peu cette terre qui tient pas, qui vous fait un petit peu slalomer et qui recouvre surtout tous ces cailloux un peu tranchants qu'il y a dessous. Donc ouais, ça va être quand même intéressant de voir comment ça a évolué. Moi, je pense qu'il va vraiment marquer la chose, c'est que ça va aller, mais très très vite. Parce que là, franchement, avant, ils freinaient un peu, là, tu vois. Là, ils vont pas freiner, hein. Ils vont tirer, ils vont arriver, ça va être flat out, hein, comme disent les Anglais, là. Et, ça va? Ça va. Faut que tu apprennes le français. I know. Bon, je vous présente Quentin Barbe, qui a gagné la Coupe de France aux 2 Alpes la semaine dernière. Donc, tu rappelles-nous ton âge, 15 ans là? 15 ans, ouais, je vais avoir 16 ans en septembre. Ouais, donc tu vas aller en Coupe du Monde quand, à un moment donné? L'année prochaine, j'espère. L'année prochaine. Donc voilà, pour vous donner une idée, il a quand même gagné une Coupe de France en cadet. La dernière fois que c'est arrivé, ça doit être qui? Ça doit être peut-être Loris ou Loïc qui a dû faire un truc comme ça. Ouais, je sais pas trop regarder ça. Il t'était pas né. Non, c'est cool. Du coup, là, tu viens pour voir un peu déjà ce que c'est l'ambiance d'une Coupe du Monde. C'est ça. Ouais, je viens voir.
regarder un peu le bord de piste, regarder comment ça roule. Et ici, c'est vraiment bon en tout cas. La piste pour abuser. Ça te donne envie un peu, non? Ah ouais, trop. Est-ce qu'on vous ferait pas ouvrir une course, genre tu vois au G et tout avec Nano, là, vous faire ouvrir tous les deux, là, les deux cadets un peu fous là? Ce serait bien, hein, franchement. Ouais. Ça ferait trop plaisir. Ouais, juste pas qu'on accorde votre temps, quoi, c'est ça le problème, sinon il y en a qui prendraient peur. Wow, je sais pas, hein, je sais pas. Mais tu te rends compte quand même, on parle souvent des jeunes, etc. Tu te rends compte de la vitesse à laquelle tu roules et que forcément des élites et tout ça, ils commencent à voir un peu les temps que vous faites et dire waouh, ils arrivent quand même les très très jeunes là. Ouais, bah ouais, je pense qu'il y en a plein qui m'en parlent et en vrai, moi j'aime bien. C'est cool. Genre, moi, ça me tire vers le haut et ça me pousse à aller plus vite, c'est trop bien. Bon, écoute. Merci, on le reverra forcément bientôt l'année prochaine sur un vélo en junior. On a hâte et en attendant, te fais pas mal, régale-toi sur le bike, c'est tout ce qu'on te demande. Merci beaucoup. Bon, allez, mec, courage. Hein. Merci, toi aussi. J'étais en train de dire, je pense qu'ils ont ratissé pas mal. Il y a des tas de cailloux un peu partout, là, ces espèces de petites lauses que vous voyez. La terre, elle est fraîche, elle est noire, elle est bonne. Il y a quand même des endroits où, dès qu'ils vont un peu sortir, c'est honnêtement genre ma partie favorite ici. Genre là, c'est trop beau. Franchement, ça donne envie de rouler, c'est raide, c'est beau. Pour le moment, il va pas falloir oublier que cette terre, elle est tendre, elle va se creuser énormément. On l'a vu l'année dernière. Après, encore une fois, c'est moins sec, donc peut-être que ça va moins se creuser. Là, ceci dit, ils ont quand même fait un taf de ouf parce que à la fin de la course l'année dernière, je ne sais pas si certains se souviennent, mais ça faisait vraiment des grandes ornières, vraiment des grands axes. Et là, c'est revenu, mais bijoux. On croirait qu'ils sont passés avec un tracteur là et qu'ils ont tout retourné. En tout cas, c'est très beau, très bien fait. Et honnêtement, ça donne envie de rouler. Genre là, vraiment, je disais tout à l'heure, on parlait avec Greg Minard, je disais, mais là, ouais, on a trop envie de rouler. Voilà, au deuxième run, groupe B maximum. Après, une fois que tout le groupe B aura roulé, que tout le groupe A aura roulé, bien sûr que là, ça donne plus envie de rouler du tout, vu à la vitesse où ça va. Et encore une fois, une chose qui est impressionnante à la Tuile, c'est que quand vous êtes sur le bord, hein, pour ceux qui sont pas loin, je vous invite à venir parce que quand vous êtes sur le bord ici, c'est ultra impressionnant, le bruit et la vitesse qu'il y a. C'est vraiment la descente comme on peut l'imaginer en fait, tout simplement. Il est pas encore. S'il était plat, mec. Il y avait des bassines, genre il y avait des marches de ouf. Là, il n'y a plus rien. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. On va aller interviewer le maire. Je sais pas s'il a été réélu avec les élections. Non, c'est le maire sortant. Bon, je voulais justement pour poser la question parce qu'ils parlent tous de descente et tout, mais s'il y en a bien un qui allait le plus vite hier, l'année dernière, c'était toi, juste derrière Jackson. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, cette année, il y a des endroits où il y a des appuis déjà faits, des ornières déjà faites, des marches du coup qui ont été lissées par les passages. Du coup, tout à l'heure, je disais que ça allait aller plus vite. Est-ce que tu penses que c'est ce qui va se passer ou pas? Ben, rien que le sol, il est un peu plus tassé, les virages plus tassés, et du coup, je pense que ça va quand même rouler déjà physiquement plus vite. Et ils ont enlevé plein de trucs, donc c'est un peu plus, on va dire, bike park, très vite fait. Oui. Du coup, ouais, ça va rouler plus vite, c'est sûr. Et il n'y a rien qu'un endroit, il y avait des marches de malades, on se mettait des butées, et là, c'est un boulevard. Donc, ça va rouler plus vite en temps et physiquement aussi plus vite. Du coup, genre, on remet presque tout à zéro. C'est-à-dire, l'année dernière, tu savais un peu la vitesse des endroits où il fallait que tu ailles. Là, du coup, ça n'aura plus rien à voir. Ou quand même, de savoir quelle vitesse te fait mettre un podium, c'est quelque chose qui t'aide, tu crois? Franchement, non, toutes les courses, tu repars de zéro. Il y a pas, tu peux pas te reposer sur les lauriers. Et d'année en année, de toute façon, chaque course fait pareil. Tu sais, genre, elle est neuve. L'année d'après, ça roule un peu plus vite parce que c'est tassé. Tous les gens qui ont vu la course, ils savent où aller aussi en ligne. Donc, dès le premier run, tu es sur la bonne ligne et ça change un peu tout, quoi. Donc, non, c'est quand même vraiment une belle piste et on va se régaler quand même. Ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, le maire l'a dit. Merci, on va continuer cette petite piste, balade. Ouais, bonne balade. On te laisse avec ton crew. T'as des gens bizarres, genre Antoine et tout, c'est un peu bizarre quand même comme. C'est pas le pire. Ah ouais, c'est lequel le pire? Je ne dirais pas. Allez, dis, annonce. Non, allez, on se crède comme ça. Avec ses bâtons de marche. Parapluie. Mais c'est lui qui veut un parapluie. Ils ont annoncé la pluie à 13h. Il m'a dit ouais, viens, on prend un parapluie. On a déjà une caméra qui est morte. Si jamais il y a des gens qui bossent chez Sony, n'hésitez pas. On est dans le dur. C'est pas un Nikon plutôt? Bah non, parce que du coup, l'autre, elle a pris la pluie. Ah, c'était la Sony. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, tout à l'heure, j'ai parlé du côté physique de la piste.
du fait que ce soit long et que c'est la plus longue, et aussi du fait qu'elle est un peu plus trouée. Du coup, tu penses que ça va... Elle est un peu plus trouvée que les autres, tu veux dire? Que l'année dernière, surtout. Que l'année dernière. Ben, en vrai, je trouve quand même qu'au moins c'est tracé. L'année dernière, de son arrivée, c'était tout nickel. Ouais, mais du coup, c'est plus tendre, c'est plus confort. Et ouais, mais du coup, tu sais, t'es un peu moins sûr de ce qu'il y a dessous, j'ai envie de dire. Tu vois, ça tremble un peu plus, je trouve, dans les mains. Tandis que là, t'as quand même des lignes qui sont bien dessinées. Et t'as une meilleure, je trouve, tu vois plus loin, tu vois. Ouais, ouais. L'autre, c'était un peu, tu sentais au moment où t'étais dessus. Là, j'ai l'impression que tu peux connaître le feeling, avoir un truc un peu plus consistant toute la journée. Là où l'année dernière, ça évoluait quand même vraiment plus. Du coup, physique, oui, parce que c'est long, raide et il n'y a pas trop de repos direct. Parce que même le premier champ, il est rempli de pierres, donc faut faire gaffe de ouf. Mais c'est vraiment bien, franchement, ici, c'est vraiment classe. Et même quand tu regardes et tout, ça donne envie, quoi. Ça te rappelle un peu chez toi, quoi. Ouais, sans la terre et sans les arbres. Ouais, sans la terre et sans les arbres, sinon on n'est pas loin de chez moi. Ouais. Tu as bonne chance alors. Mais merci. À la maison. I'm betting 12 to landing. 12 to landing. I think the thing is it's pretty high. That's the thing. Huh? How should I go? Jump? Yeah, go on. Mais là, je peux pas jump. Hein? I can't jump, brother. You should tell me. I can't see anything. 29 feet. 8 mètres, 8.8 meters. 29 pieds, t'aimes bien? Not that big. Hein? Ouais, les pieds, moi je suis plus. On est sorti un peu de la partie forêt, donc un petit peu avec ces petits road gaps qui nous en sortent. Ces petits road gaps sont gros quand même. Et là, on arrive sur ces grands virages bike park qui sont immenses. Hein. Ça fait peut-être 3-4 mètres de large. Là, il y a un petit. Comme un beau shark fin, une espèce d'appel en sortie, sauf qu'il n'y a pas vraiment de récept. Donc il va falloir trouver son point de freinage. C'est un peu en aveugle. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est à quel point la piste elle est complète, à quel point elle est, elle est variée et elle utilise vraiment toutes les qualités d'un descendeur au final, avec ses grandes courbes dans l'herbe, la partie dans la forêt, là, la repartie un peu bike park immense, et après on va repartir dans la pente et encore dans la forêt. Donc c'est quand même un très très beau combo. Et non, c'est vraiment intéressant. Avant, on fait un petit stop avant de quitter ce saut. Elle est où la réception? C'était vraiment la question que j'étais en train de me poser. Est-ce qu'il y a une réception? Non, je sais pas trop. En plus, je pense qu'on va arriver assez vite de ce virage. Oui, très vite. Mais du coup, vous allez freiner là? Ben oui, du coup, oui, mais pour aller où? Toi aussi, tu freines? Ouais. Il a l'air hésitant. Non, mais... Oh, sinon tu finis là-bas. Bah oui. Du coup, on fait quoi là? Bah, tu sautes un peu, puis tu ratterris juste après les pierres, et puis voilà. Mais comment on fait pour être régulier sur ce genre d'endroit où, tu sais, d'habitude, il y a un endroit où on doit arriver là. Mais là, genre, comment tu arrives à faire un freinage qui est le même sur tous les runs? Bah, sûrement à la fin de la journée, mais au début, je pense que ça va être un peu... Un coup long. Ouais, il va falloir... Ouais, mais après, une fois que t'es habitué, tu sais... Je m'en souviens, l'année dernière, c'était un peu à l'instinct, quoi. À l'instinct. Bah, c'est en fonction de comment t'arrives, quoi. En fait, faut rester. Voilà. Donc c'est le conseil qui est aujourd'hui rouler à l'instinct, c'est ça, non? Voilà, merci du conseil. Je te demanderai si j'en ai besoin d'autres. Non, mais je vois que tu essaies de t'échapper là. Non. Attends, on va se pousser un peu parce qu'on a un peu... Ouais, j'ai plus rien à te dire, ma ciseau, elle est finie. Quoi, elle est finie? Mais arrête! Nous, on a un truc à te dire. Pierre-Charles Georges, qui est donc le team manager de Giant Factory. Enfin, je sais pas si on dit team manager ou si, c'est ça? C'est l'officiel team manager, ouais. Bon, l'assistant manager. Voilà. Donc on n'a jamais eu en interview, qui est pourtant un ancien athlète de Coupe du Monde, qu'on a vu rouler à l'époque. Ouais. Il a dit une chose, il a dit que si les 4 du team sont en finale, cette semaine, vous avez le droit à une interview. Tu auras le droit à une interview. Ouais. Donc est-ce que ça te motive, tu vois? Bon, écoute, je sais pas si ça fera des vues, mais... Mais si, t'imagines la star que c'est. Ouais. La star un peu inconnue presque. Ah, c'est un mystère. Ouais. Là, c'est cool, là, non? Au moins, ça va être cool à rouler. C'est beau, ça n'a pas été roulé depuis l'an dernier, je pense. Ouais. C'est resté frais, ils ont bien travaillé la piste. Oui. Très complet. C'est pas hardpack, ça va bien travailler. Il y a du bon terreau, on va se faire plaisir. Bon, ben ça j'aime. Qu'est-ce qui manque dans ce dernier jour, dans ces jours de... Parce que sur les trainings, sur les il y a des qualifs aussi, tu fais des gros passages. Qu'est-ce qui manque pour que ça clique, pour que tu arrives à... J'aimerais bien le savoir. Non, sérieusement, j'aimerais bien le savoir. Un peu de folie, un peu
Bah, c'est tellement serré, il y a une densité de fou que... Ouais, mais tu es capable de le réaliser en Q1, tu es capable de le... Tu vois, sur des trainings, c'est quoi qui... Est-ce que tu sens que la pression fait quelque chose ou c'est juste, voilà, on a que 3 minutes pour s'exprimer et finalement c'est dur de réussir à les placer au bon moment? Ouais, c'est un peu ça. Un peu de tension, des petits soucis de santé. Là, les oreilles, j'étais pas forcément en forme. Et quand t'es pas au top, à part des Amaury Piron qui arrivent à passer, qui ont de la marge, on va dire. Moi, j'en ai pas et ouais, pour l'instant, ça veut pas cliquer, quoi. Ok. Là, t'as pris le clic là avec toi? Bah écoute, pour l'instant, ça va. Bon, merci Vecchio, c'est rendez-vous après la Q1 pour l'interview de Pierre-Charles Georges. Ouais. Hein, les 4 en Q1, bah là, il peut seulement nous faire une danse TikTok, tiens, si c'est ça. Allez. De là, sous la racine ou vous Ouais, sous la racine. Sous la racine, moi pour moi. Non, jamais vous coupiez là. Non, c'est pas autant, mais. Ah oui, dans le noir là-bas. Genre, ouais, toi, il y a une trace noire là. Ah ouais. Ça va? I'm fine. C'est un fou. Et du coup, au niveau de la pente, c'est un truc que t'aimes bien? Ouais, ça me plaît un peu plus là. Puis surtout la pente. J'aime bien la pente, mais j'aime pas quand ça emporte un peu. Alors que là, c'est quand même bien fait. Et surtout le sol, comme tu disais juste avant là, de Champéry, Champéry c'est dur et ça t'emporte. Alors que là, c'est mou, il y a de la traction, donc c'est vraiment cool à rouler. Toi, t'aimes bien la traction un peu. J'aime quand ça tracte. Faut qu'il y ait l'adhérence là. Bon, nickel. Et c'est quoi le point bilan, on va dire, au niveau du physique quand tu arrives à cet endroit-là là? Parce que là, quand même, tu es sur les bras, ça doit prendre un peu les bras en feu. Et on n'est pas arrivé encore. On est dans quel état quand on arrive là? Ben ouais, vraiment les épaules, genre juste de tout le temps se relever. Moi, ça me fait souvent ça, de tout le temps avoir besoin de se relever et genre reprendre un peu de distance avec le guidon. Et du coup, c'est que tu es tout le temps en train de te repousser vers l'eau, quoi. Et mais vraiment le but ultime là, ça serait d'avoir les jambes qui chauffent. Ça veut dire que tu bosses vraiment avec les jambes et c'est tes muscles les plus puissants, donc c'est super important. Et tu vois, les Alarans, ben, eux, ils ont même pas mal au bras. Ils ont mal qu'aux jambes, donc. C'est vrai ce qu'il dit, BPR? Il faut qu'il ait les jambes qui chauffent. C'était beau là. Hein? Faut avoir les jambes qui chauffent. Faut avoir les jambes qui chauffent, les gars. Faut avoir les jambes qui chauffent. Bon, ben voilà. Donc dans la pente, si vous avez les jambes qui chauffent, c'est que vous êtes des machines. C'est presque resté sérieux là. Ah, tu progresses, hein? Oh! C'est fou comme toutes les équipes n'ont pas du tout la même vitesse. On a redoublé un paquet d'équipes. Il y en a qui prennent un temps de fou, il y en a beaucoup moins. Donc voilà, après c'est assez intéressant. Là, en tout cas, en attendant que ça arrive, on arrive dans la partie qui est un peu technique dans le sens où, comme il disait tout à l'heure Simon, c'est que là tu commences à être un peu dans le dur et là ça tape vraiment. Autant tout à l'heure tu peux éviter les endroits, là il n'y a pas trop d'endroits à éviter. Il y a des gros cailloux un peu au milieu, de l'étrage un peu, on va dire, idéal, donc ouais, tu prends des chocs et pas facile en vrai. It seems like it's a trail running for you, no? Bro, we had to run behind you. Really? I like to do them quick. Don't look at too much, just like, I don't know, just want to get to the bike riding. So you'd rather like do one more lap on the bike or than just walking actually? 100%. Yeah, for sure. That's insane. Walking is like, I mean, hey, you can always like look at lines for sure and stuff, but I feel like I learn the most on the rig. What for you is, I mean, we all love this track, but what's for you the most cool thing? Is it like because it's steep, because it's rough, because what's the coolest thing in La Tuile? Yeah. I remember last year it was super dusty, super loose, and just, steep, and it's super similar to home, those type of conditions. So yeah, I just like all that. It's just like pin, super deep, loose, dusty. That's my favorite stuff. Okay, so you guys got the best combo, running the track walk and have no idea where you're going and win the race. It's the plan. That's the plan. Cheers, thank you. And he's like, he watched the... Parce que là, ils vont faire comme ça, là. Ils vont faire... Donc voilà, regardez, on peut passer où il y a Simon qui passe. Donc ça, c'est pour les enfants, par exemple. Ah non, c'était bien ça. Non. Là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que on avait oublié en fait que genre c'était pas fini quoi. Les marches, elles sont quand même immenses. Du coup, ça va taper. Il faut les prendre et tout dans
dans les bras. Donc là, on les voit essayer d'aller chercher des traces un petit peu plus lisses, un petit peu plus extérieures. C'est vraiment jamais fini, quoi. C'est long. Ce qui, même nous à pied, là, on se dit, ouah, il y a encore ça. Ah ouais, il y a encore ça. Et puis en plus, ça tape. C'est vraiment dans des parties là qui sont pour le coup bien béton. Même là-bas, l'exté est bien béton. Donc ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des nouvelles lignes qui vont s'ouvrir un peu au milieu? Ça, ce sera à voir. Après, voilà, il reste quand même ce grand virage à gauche derrière qui conditionne énormément la dernière ligne droite avant d'arriver au grand saut. Donc c'est intéressant. Là, sur le coup, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la section en elle-même. C'est-à-dire que juste cet endroit-là, on aurait tendance à aller à un endroit, mais quand on additionne tout ici, là-bas et là-bas, ça peut changer la donne. Et puis en plus, on est en fin de run. Donc les possibilités d'être un peu foufou, elles sont réduites. On commence à se faire un peu emmener par le vélo. Donc c'est bien d'aller où c'est facile. Il y a un moment donné, même si on est en Coupe du Monde, on va avoir le talent qu'on veut ou le vélo qu'on veut, il y a un moment donné, il faut absolument aller chercher un peu de facilité, un peu de quelque chose qui nous aide à rester lucide. C'est surtout ça le problème, rester lucide. And follow him, please. Please. Ouais, j'ai trouvé une deuxième caméra, j'ai retrouvé Charlie. Pour ceux on l'a dit, hein, Charlie, qu'il faut aller voir pour ceux qui parlent très bien anglais, parce que bon, nous en France, on n'est quand même pas encore des astes et d'ailleurs, truc de ouf qu'il faut que vous sachiez, c'est que Charlie, il va faire les runs, on est d'accord, après la Coupe du Monde, tu vas rouler avec des athlètes et tout, c'est fou ça, non? Tu te mets quand même un peu en danger. Alors soit le soir même ou le jour d'après, je monte en e-bike, hein, parce que sinon le dash trop facile, c'est des baltringues. Okay. Et là du coup tu vas tirer ou pas? Là je pense tir direct, tout au fond. Mais c'est un peu danger quand même des fois. Le e-bike, les bikes. On viendra en faire un coup avec toi, faut qu'on essaye. Je t'ai proposé plusieurs fois, Flo. Ouais, mais j'ai peur. Tu viens. On viendra. Promis, on en fait une. Promis, on en fait une. Donc dans 2-3 mois, regardez, follow parce que ça va aller fort là. Voilà, ça peut être la dernière, ça peut être aussi la dernière émission la fin de Fast, tu vois. Le grand final de Fast Half. C'est le grand final. Sur son vélo de cross-country. Non, mais là j'ai des bikes, ça y est, je suis équipé là. Ah, t'es équipé là? Ouais, attends, ça arrive fort, comme dirait Stay tuned, comme diraient les Anglais. Stay tuned, ok. Puis ton Epic Pro, stay tuned. Stay tuned, ouais, j'ai step up là. Là, ça y est, je suis pas chez SRAM tout à l'heure, j'ai des suspensions à régler, ça va être. C'est mon prochain présentateur, lui, avec son anglais, c'est sûr. Insane. Bon, on vous quitte là-dessus, on espère que ça vous a plu. Nous, voilà, on a fait notre petite vie dans cette piste qui est toujours aussi belle, complète, intéressante et surtout qui va nous proposer, je pense, des beaux entraînements. Ça va être beau. Ça va être beau, hein. Je pense que l'Euro, pour vous, les gars, demain, regardez l'Euro de Fast Half parce que ça va être ouf. Allez, bah tiens, hop, deuxième micro. Merci. Ciao, bye.